Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Xème attaque de la vie. Bah alors, on ne sait plus compter? Et oui, je n'aurais pas dû arrêter l'école au CP. Trêve de plaisanterie. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, la vidéo de présentation de la partie se trouve dans la description. Attaquons donc le sujet. Tu me voles mes phrases maintenant? Mais tu as raison, let's go! Le renversement de la charge de la preuve. Le renversement de la charge de la preuve, ou onus probandi, est une technique qui consiste à forcer votre interlocuteur à prouver que ce qu'il dit est faux. Mais attends, c'est pas à lui de prouver que ce qu'il dit est vrai? Tu as tout à fait raison. On appelle cela la charge de la preuve, qui consiste à prouver par des faits ce que l'on affirme. Mais du coup, comment est-ce que cela se retrouve à être ton taf? Eh bien à l'aide d'un renversement astucieux que je vais tout de suite illustrer. Prouve-moi que la pierre de résurrection n'existe pas. Non mais attends un peu, c'est encore un de tes exemples sur la vidéo sur les erreurs logiques. Absolument. C'est une illustration de l'appel à l'ignorance. Donc tu t'es encore foiré. Eh bien non. C'est juste que la différence entre le renversement de la charge de la preuve et l'appel à l'ignorance est assez fine. Reprenons notre exemple. Dans le premier cas, pour l'appel à l'ignorance, on ne peut pas prouver que la pierre de résurrection n'existe pas, on s'en sert pour déduire que la pierre de résurrection existe. Pour le second cas, le renversement de la charge de la preuve, prouve-moi que la pierre de résurrection n'existe pas, on donne à notre interlocuteur le boulot de prouver la non-existence de cette pierre, ce qui n'est pas possible. Il est vrai que le résultat obtenu est le même, car la pierre de résurrection existe, mais la démarche utilisée est quelque peu différente. Du coup, c'est pareil. Et non! Pour le renversement de la charge de la preuve, on peut demander quelque chose qui est prouvable. Exemple. Prouve-moi que 50% des gens en prison ne sont pas des musulmans. Eh bien, c'est un fait qui est vérifiable, mais cela va être très compliqué. Ok, du coup, si on veut faire croire que l'on a raison, on demande à notre interlocuteur de prouver un truc qui est difficilement ou carrément pas du tout probable. Absolument, tu as compris le raisonnement. Cela sera tout pour cette vidéo, j'espère que cette dernière vous a plu. Si vous avez la moindre remarque, l'espace commentaire est là pour cela. Je vous lance un petit challenge. J'ai mis en commentaire 3 phrases et 3 attaques, et votre but, c'est de lier les bonnes phrases avec les bonnes attaques. Quant à moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo sur l'enfumage, et en attendant, soyez pas illogiques.